Hop. On y va? Non, pas ça. On roule les bras autour du corps. Descend. On monte. Les genoux. Dans l'autre sens. On descend. On monte. Bassin. Dans l'autre sens. On revient au centre. Tiens, on va changer un petit peu, je sais pas si... non, ça on n'a jamais fait. On va faire un pas légèrement sur le côté, jambes tendues, pointe du pied vers soi. Main croisée, paume vers le ciel. On va inspirer en montant les mains. Expirer en descendant, paume vers la terre, le long de la jambe. Si on peut, on attrape le pied. On reste un petit peu. On remonte. Et on va répéter ça encore 2 fois.
côté. Encore une fois. On monte. Ça tire. Oui, j'espère. De l'autre côté. Donc, même chose. Inspire en montant, expire en descendant, jambes tendues, pointe du pied vers soi. Monter. On monte. Une dernière. Et on remonte. J'ai pas fini sur la torture. On va faire un petit peu plus large cette fois-ci, plus que largeur d'épaule. Pieds parallèles, même principe, quasiment. Donc paume vers le ciel, j'inspire en montant les mains. Et je vais expirer toujours en descendant en direction d'un pied. Jambes tendues. Là par contre on reste pas, on déverrouille les genoux et on remonte, paume vers le ciel. On va faire la même chose de l'autre côté. On déverrouille les genoux, on remonte. Même chose, mais devant. On n'a pas fait ça déjà? Si, hein. Dos droit, on pousse les fesses vers l'arrière. Toujours jambes tendues, on déverrouille, on remonte. Et en bas. On déverrouille, on remonte. Et on répète l'enchaînement encore 2 fois. Une fois de chaque.
par contre, on va rester les pieds écartés comme ça. Faire un autre exercice. Donc, on va mettre les mains sur les hanches et on va simplement donc tourner. Alors, je tourne à gauche, je referme le pied droit, j'ouvre le pied gauche. Et ensuite, je vais tourner le corps et faire comme si je voulais regarder derrière. Et on va tenir la position avec le regard vers l'arrière, une vingtaine de secondes. On revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je ferme le pied gauche, j'ouvre le pied droit. Je tourne le corps, je regarde derrière. On revient au centre. On va raccourcir légèrement et on va venir s'asseoir. Chinoise. Pour accentuer un petit peu l'ouverture du bassin, pousser les genoux avec les coudes. Et je ne sais pas si je vous avais montré pour accentuer plutôt l'étirement du dos. Non. Avec les mains derrière? Ouais. Avec les mains derrière. Sinon vous restez comme avant. En fait, c'est pas le même travail. Hein. Quand je fais ça, je cherche surtout l'étirement du dos. Quand je fais ça, je cherche surtout l'ouverture du bassin. Donc c'est bien de faire les deux. Et on remonte. Normalement, là en bas, on est bon. On a bien, bien étiré partout. Un petit peu en haut, on va faire celui que j'aime bien. Il n'y a que moi qui l'aime. Hein? Celui-là, il m'amuse beaucoup. Enfin, il m'amuse beaucoup. Je sais pas, j'ai pas regardé la dernière fois. Spectateur. Ou alors, vous m'amusez beaucoup. Si, j'avais regardé, j'ai dit ah, on arrête. Bon, mais c'est pas grave, je suis têtu, on va quand même le refaire. Est-ce que vous voulez que je redécompose le principe ou ça change rien? Si, ça fait du bien. On peut décomposer. Hein. Donc le poids du corps reste tout le temps au centre, le dos reste droit. Je tourne le bassin sur la gauche, les mains montent, paume vers le ciel, se réunissent au-dessus de la tête. Ensuite, je pivote autour de l'axe central, je tourne à droite, les mains descendent de part et d'autre du corps, paume vers la terre. Donc là, pour l'instant, un petit peu lentement. Une fois qu'on a compris le principe, plus relâché, donc plus rapide. Juste avec l'élan des bras. Change de sens. Là, c'est le drame. Dans l'autre sens, si je peux, c'est pareil, c'est je monte à droite, je pivote au centre et je descends à gauche. C'est pareil, mais dans l'autre sens. Alors, je monte à droite, je pivote autour du centre, je descends, paume vers la terre sur la gauche. C'est complètement pareil, hein, c'est sûr.
On relâche. J'ai pas regardé cette fois, j'ai pas. Je voulais rester sur. Ça chauffe bien les épaules, non? Ok. Bon, après, c'est pas très grave si vous n'y arrivez pas, ça, c'est pas dramatique. On va reprendre un petit peu les Jibengong qu'on n'a pas fait depuis je sais plus quand, mais pas les mêmes. C'est bon, on avait fait ça. Je sais même plus ce qu'on avait fait d'ailleurs. On avait fait la même chose large, si je ne m'abuse. Par contre, je crois pas qu'on ait fait avec deux mains. Si? Ah, mais avec les deux mains dans le même sens. Oui. Ouais. Mais maintenant, on est grand. On va faire avec les deux mains pas dans le même sens. C'est-à-dire que précédemment, on avait fait les deux mains qui suivent le même cercle, dans un sens, dans l'autre. Là, on va faire ça. C'est comme Doctor Strange. J'y avais jamais pensé. Bonne référence. Maintenant, j'ai l'image. Hein? Pardon? Maintenant, on m'appellera comme ça. Donc, le principe. C'est pas du tout le même cercle, c'est-à-dire que là, donc, alors on va partir comme précédemment, pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi, poids du corps au centre. Je vais commencer avec le bassin tourné à droite. Les deux mains sont yang, c'est-à-dire l'intention est sur les 2 pouces. Là, je pousse vers l'avant, la main est à hauteur d'épaule, et là, je pousse dans le sol, la main est à hauteur de la hanche. Les deux mains sont alignées. Jusque-là, ça va. Bon. On ne va pas rester comme ça. C'est-à-dire que je vais tourner le bassin à gauche. Et en même temps, alors ma main gauche va remonter par là. Et la main droite va la suivre. Et je termine. Main gauche hauteur d'épaule. Intention sur les petits doigts de la main gauche. Main droite hauteur de hanche. Intention également sur le petit doigt. Ça, c'est la première partie du mouvement. La deuxième partie, pas pareil. Je vais transférer tourner à droite avec la main droite qui monte, la main droite qui descend, et les deux se croisent au centre. Ah, j'ai pas vu. Ben non, parce que tu ne vois pas à travers mon corps. Ça, c'est à l'aller. Ça, c'est au retour. Hop, 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 hop. Je savais bien que ça ferait ça. Quand je suis ici, de droite à gauche, les deux mains suivent le même cercle. Ça va. Enfin, j'espère que ça va. Là, les deux suivent le même cercle. De gauche à droite, elles ne suivent pas le même cercle, elles se croisent au centre. La main droite monte, la main gauche descend. Ça fait ça. Sauf que vous ne voyez pas à travers. Ça fait ça. Et la trajectoire. Main droite qui monte, main gauche qui descend. Oui ou pas? Oui. Bon ben voilà, c'est bon. En fait, c'est une sorte d'effet miroir, les mains. Parce qu'il y a des mains qui sont comme ça, et après, je retrouve quasiment de l'autre côté pareil. Réfléchis pas. Fais des ronds. D'accord. Donc là, je tourne à gauche. Alors toujours, vous savez, l'idée de ce travail-là, c'est évidemment le travail des cercles, mais le travail de coordination. Bon. C'est un rire nerveux, ça. Oui, en fait, c'est double yang, double yin. Pour l'instant, on ne s'embête pas avec la coordination, essayez déjà juste de faire le mouvement des bras. Et après, on rajoutera la connexion avec le bas. Donc là, je commence double yang. Main droite yang, main gauche yang, en haut, en bas. Le poids du corps reste toujours au centre. Je tourne à gauche, les deux mains se suivent sur le même cercle. Et je termine, main gauche hauteur d'épaule, yin. Main droite hauteur de hanche, yin aussi. Yin aussi. Petit doigt sur les deux mains. Je tourne à droite, les mains se croisent au centre. Donc la main gauche descend, la main droite monte. Et les deux tournent, évidemment, toujours. Et retour à la case départ. Et on continue.
voir ce que ça donne. Bon, j'ai l'impression que vous avez compris le cercle, donc déjà c'est bien. Pour aller un tout petit peu plus loin, essayez vraiment de croiser au centre. C'est-à-dire, là la main passe au centre, les deux se croisent au centre. Je ne sais pas comment le dire autrement en fait. C'est-à-dire qu'elles se croisent au centre, et ensuite je sépare. Voilà, je n'ai pas d'autre explication à vous donner que croiser au centre. Là, au centre. Quand je dis au centre, c'est quand le bassin revient en face, du coup. Ça correspond, le moment où elle se croise, c'est quand mon bassin est en face. On pourrait presque décomposer ça en deux temps, quoi. Et on pourrait faire, pas là, mais ici, je pourrais faire 1, 2. Bon, on ne le fait pas parce que ça rajoute encore, mais... Là, boum, croisé au centre, c'est pareil. Et je pense. Donc, plus large. Les pieds parallèles, les pieds ne bougent pas. Et on va simplement rajouter un transfert de poids au même mouvement. Vous vous rappelez comment on passe d'une jambe à l'autre? Dit comme ça, c'est bizarre. Ouais, on fait ça. On déverrouille la jambe vide. Je déverrouille la jambe vide pour remplir. Donc pas de mouvement des genoux qui tournent, pas de mouvement de montée-descente. On reste sur le même plan en déverrouillant pli de laine. Voilà, ça, on l'avait déjà vu. Donc ici, je commence par déverrouiller à gauche. La main gauche commence à monter, suivie de la main droite. Je déverrouille à droite, croisé au centre, séparé. Déverrouiller à gauche. Déverrouiller à droite, croisé au centre, séparé. Continuez. Marche mieux que d'habitude. C'est les vidéos. Là, apparemment. Oui, mais ça, on l'a jamais fait. On n'a jamais vu ce type de cercle. Et donc, du coup, je vais vous rajouter un temps intermédiaire. Pas là. Donc, pas en passant de droite à gauche, mais en passant de gauche à droite quand on croise au centre. On va marquer un petit peu le temps au centre, justement, avec une position de main qui va être celle-ci. Et là, normalement, ceux qui connaissent déjà la forme voient où je veux en venir. C'est dans la forme. Ouais. Donc, ici, je transfère à gauche, donc je me retrouve double yin, et je reviens au centre. La main gauche est au niveau du coude, et la main droite, les doigts vers l'avant. Et ensuite, seulement, je tourne les mains et je sépare, en transférant. On va voir si ça marche toujours. Là, je vous montre forcément de face, sinon vous ne verrez pas les mains de dos. Je vous montre de dos quand même. Je peux. On voit moins bien les mains.
pour voir. Ça va, enfin ça a l'air en tout cas. Je suis agréablement surpris par le peu de difficultés que vous avez à faire ce mouvement, qui en principe, enfin, si je dis ça, c'est vraiment par expérience, parce que honnêtement, je ne change pas beaucoup mes exercices d'une année sur l'autre. Donc ça fait partie des fondamentaux, donc c'est des trucs que je fais faire tout le temps. Et d'habitude, ça galère un peu plus. Alors je ne sais pas ce qui se passe, mais là ça marche. Bon, très bien. Ça m'arrange bien parce qu'il se trouve que, comme ceux qui connaissent déjà un peu la forme l'ont dû le constater, c'est quasiment, on a fait les 2/3 du mouvement d'après. Là on s'est arrêté, on a fini le gardien des cieux la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Serrer le vêtement, le mouvement d'après c'est ça. Bah, dis donc, c'est pas ce qu'on vient de faire ça. Comme par hasard. Bon après c'est un peu différent parce qu'on va avoir un déplacement, mais j'ai quand même l'idée de ce cercle-là. Ça ressemble. Dingue. Après, il y a un petit truc en plus, on va faire ça, mais ensuite, séparé, fin du mouvement. Et voilà. Suivant. Vous avez vu la ressemblance entre le mouvement que je viens de faire et ce que vous venez de faire? J'espère. Parce qu'à part 2-3 petits ajouts, finalement, en gros, vous avez la trame principale avec cet exercice-là. Donc, on va le faire, profitons-en tant que c'est chaud. On fera le premier mouvement après, mais là, je vais profiter du fait qu'on vient de finir ça. Donc, par rapport à la forme, hein, j'ai fini sur le gardien des cieux, donc je suis ici. Alors, le début, évidemment, c'est pas tout à fait pareil que ce qu'on vient de faire là. On va commencer par tourner à gauche, en ouvrant la main droite. Alors, pas de transfert de poids, on reste au centre. Et ensuite, là, toujours en restant au centre, je tourne à droite, séparer les mains, double yang, comme on vient de faire à l'instant. On va déjà juste refaire ce tout petit bout. Je vous montre de face pour voir un peu plus au niveau des mains. Donc, première étape, c'est ça. Et ensuite, tourner à droite, séparer. Alors, hauteur du visage, hauteur des hanches. Les deux mains sont alignées verticalement. Ça peut être très légèrement décalé, comme ça, mais globalement, il faut avoir l'idée, quand on passe de là à là, de tendre un élastique entre les deux sur un plan vertical. C'est-à-dire, je ne sépare pas les mains horizontalement. Alors, c'est pas ça, c'est ça. Dans l'intention, c'est ça plus que ça. On peut avoir l'impression qu'on sépare horizontalement, mais ce qui donne cette impression-là, c'est parce que le corps tourne en même temps. Alors qu'en fait, les deux mains vont rester quasiment sur le même axe central. Ici. Faites voir déjà juste ce petit bout. Je vous montre une fois quand même. D'abord tourner, ouvrir, et ensuite tourner à droite, séparer. Comme ça évitera les questions. Enfin, c'est pas que je ne veux pas répondre aux questions, simplement que souvent les mêmes questions reviennent sur des principes fondamentaux et qui sont systématiques tout le temps dans la pratique. Quels sont-ils? Alors, comme c'est de l'impro, il y a peut-être des trucs auxquels je ne vais pas penser tout de suite, mais là, par exemple, si je fais du bas vers le haut, alors déjà, il y a l'axe de la colonne. C'est-à-dire que le dos est droit. Alors, droit, souvent en tai chi, on dit qu'il faut que le dos soit droit. Et il y a souvent des mauvaises interprétations à ce principe-là. Droit ne veut pas dire systématiquement... Ouais. C'est pas forcément à l'aplomb perpendiculaire par rapport au sol. C'est-à-dire que je peux être droit, penché. Droit ou t'es penché. La colonne reste droite, mais elle s'incline. Ça reste juste et on va l'avoir sur plein de mouvements, vous verrez qu'on a ça. Il y a aussi un style de tai chi particulier dans lequel toutes les postures sont un peu penchées en avant. En style yang, par exemple, effectivement, il y a une insistance un petit peu sur la verticalité, mais sur le fait que le corps n'est pas vraiment penché, rarement penché.
En style chaîne, on est un peu moins, il y a un peu de tout, il y a un peu soit très droit, soit un peu incliné. Par exemple, on va avoir un mouvement qui s'appelle avancer en diagonale, dans lequel on fait ça. Et donc là, évidemment, je ne suis pas perpendiculaire, oui, mais mon dos reste droit. C'est-à-dire, je ne suis pas comme ça, et je ne suis pas comme ça non plus. Donc quand on parle du dos droit, c'est ça. La colonne est droite, mais elle peut se pencher. Ça, c'est l'un des premiers principes. Après, dans les trucs de base à connaître, c'est les épaules relâchées. Toujours, 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 toujours. Pareil pour les coudes. Les coudes sont toujours... On dit, il faut imaginer qu'on a un poids qui tire les coudes vers le bas. Alors, attention à ça, parce que souvent, quand on dit ça, on a ce genre de truc. Non. Là, c'est mort. Effectivement, j'ai un poids qui tire les coudes. Oui, mais autre principe, les coudes toujours dégagés du corps. Les épaules relâchées. Oui. Oui. Ah oui, ça veut dire que je ne suis pas comme ça. Parce que je peux avoir les coudes relâchés et détachés du corps et les épaules tendues. Là, non. Voilà. La seule force à avoir, elle est au niveau des mains qui tiennent. C'est tout. Uniquement les mains qui tiennent les bras. Et les abdos du ventre toujours relâchés? Alors je vais venir, je fais du bas vers le haut, du haut vers le bas, pardon. Ensuite, bon ça il faudrait qu'on travaille vraiment, mais plus tard, il y a un principe qui dit vider la poitrine et ouvrir le dos. Les deux ensemble. C'est une expression, je ne sais pas comment on peut dire, une expression chinoise en tai chi qui dit vider la poitrine et ouvrir le dos. Vider la poitrine, ça veut simplement dire qu'il ne faut pas être au garde à vous. Non. Ça veut simplement dire qu'il faut relâcher le sternum. Et normalement, mécaniquement, ce qui va avec, c'est que ça va ouvrir le dos, en haut. En gros, on va avoir une structure légèrement arquée du dos. C'est pas ça, hein. Vider la poitrine, ouvrir le dos, il ne faut pas non plus exagérer le mouvement pour être sur un truc comme ça. Non, c'est quelque chose qui n'est pas forcé, c'est simplement, je relâche un petit peu, du coup, le dos au niveau des omoplates va avoir tendance à s'ouvrir. Dans la continuité de ça, et l'une des conséquences normalement, c'est que ça va relâcher également au niveau du ventre. Pour une fois, contrairement à beaucoup d'activités, on ne gaine pas. Là, on a le droit de se laisser aller au niveau du ventre. On relâche le ventre, voire même, je rentre un peu dans les détails, on dit qu'il faut que le ventre roule vers le bas et vers l'intérieur. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est une sensation, hein, c'est pas vraiment le ventre qui lui-même roule. Voilà, c'est plus en termes de sensation. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui fait un peu comme ça, vous voyez, un peu enroulé comme ça. J'exagère un peu. C'est une rétroversion du bassin. Oui, alors c'est pour ça que je dis que j'exagère un peu. Parce qu'il ne faut pas que ça fasse une rétroversion du bassin. Et pour ça que je parle de sensation, parce qu'on est plus dans l'intention d'enrouler vers le bas et vers le centre, vers l'intérieur, pardon, plutôt que de vraiment faire un truc comme ça. Parce que justement, autre principe, là ça fait beaucoup de principes en fait, le dos est relâché aussi. Donc effectivement, ça veut dire que je peux être ni en rétroversion ni en antéversion. Ouais, rétroversion, le dos se cambre, donc c'est pas bon, ça force. Dans l'autre sens non plus. Ça tire ici, ça comprime là. Donc c'est entre les deux. Dos et ventre relâchés. Principe fondamental, mais celui-là vous le connaissez drôlement maintenant par cœur. Plie de line relâché. Bon, j'insiste pas, je l'ai déjà dit 1000 fois celui-là. Les articulations, donc les genoux, sont toujours déverrouillés. Toujours, toujours, toujours. Voilà, et puis on pourrait parler du poids du corps qui, alors là ça peut varier, mais généralement qui est un petit peu plus sur l'arrière, on va dire à 60% sur les talons. Et je pense qu'on a fait déjà, c'est déjà pas mal. Je pourrais en rajouter, mais non. Ah si, allez, quand même. Que j'aurais même dû commencer par celui-là. Le menton légèrement rentré. Alors il y a souvent dans les textes on voit étiré par le sommet du crâne. J'aime pas trop. Pourquoi j'aime pas trop? Parce que ça a tendance à provoquer des tensions dans la nuque.
Si je me focalise... En fait, pourquoi on dit ça? Enfin, peut-être que vous ne l'avez jamais lu si vous n'avez jamais fait de tai chi avant, mais dans les textes classiques, quand on voit des explications en tai chi, on dit qu'il faut être suspendu par le sommet du crâne. Je pense que ceux qui en ont déjà fait ont déjà entendu ça plusieurs fois. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, au sommet du crâne, on a un point d'acupuncture, qui est le Wendumai, qui est les 1000 rayons, en version française de son nom, qui est le point de connexion avec l'énergie yang du ciel. Alors, en gros, c'est par ce point-là qu'on capte l'énergie du ciel. C'est surtout pour ça qu'on dit ça. Et c'est juste aussi pour pas que la tête parte n'importe comment. Mais en termes de posture, ce truc-là, ça peut être un peu problématique. Si effectivement, essayez, hein, faites l'essai, ne prenez pas juste ce que je vous dis pour acquis. Si j'essaye de vraiment tirer la colonne par ce point-là, ouais, ça va avoir tendance à tirer sur la nuque, à créer donc des tensions. Si je systématise le principe, je vais avoir tendance à durcir ici. Moi, ce que je préfère donner comme indication, c'est plutôt étirer par un autre point d'acupuncture qui est le 14 Dumai. Mais on ne va pas s'amuser à donner les noms. En fait, c'est un point qui est sur la colonne vertébrale, entre C6 et C7, entre la 6e et la 7e cervicale. Facile? On les compte tous les jours. Ben, vous les comptez tous les jours. Moyen pratique pour le trouver, vous mettez les doigts entre chaque vertèbre, donc dans les creux. Et quand vous penchez la tête en avant, normalement, il y en a il y a un creux qui se démarque vachement plus. J'espère. C'est au bas de la nuque. Ah bah c'est sur les vertèbres. Là. Alors, au bord de la nuque, ça dépend. La nuque, c'est tout ça. Donc je ne sais pas comment répondre à ça. Mais normalement, si vous penchez la tête en avant, vous sentez qu'il y a une vraie ouverture entre deux vertèbres. Oui. C'est là. Ne cherchez pas, c'est là. Donc je vais étirer plutôt ma posture par ce point-là. Ce qui va du coup créer l'alignement de la colonne vertébrale qu'on va avoir, ce qui va avoir tendance également à créer un enroulement de la tête et du menton qui va se rentrer. Vous voyez, c'est un peu, moi l'image que j'ai, c'est le crochet du cintre. D'ailleurs, on a une posture de cintre. Je n'ai pas de cintre. Enfin, vous voyez comment c'est fait un cintre. Donc j'ai mon crochet, bah, ça c'est la tête et l'enroulement. Et puis après, bah, j'ai le triangle. C'est 14 de mailles, tac et tac. C'est pour ça qu'on met des chemises dessus d'ailleurs. Bon bref, je pars en sucette. Hein, donc tirez plutôt par ce point-là pour garder l'alignement de la colonne. Et du coup, mécaniquement, normalement, je pense que vous allez sentir que ça oblige à rentrer le menton. Hein, quand on dit il faut rentrer le menton, en fait, si je fais ça, automatiquement, je rentre le menton. Un tout petit peu. Bon, ça, voilà, donc les points fondamentaux de la pratique, des postures, c'est essentiellement ça. Il y a des petites choses en plus, mais déjà tout ça. Vous avez tout retenu? Prochaine fois, un terreau. Je reprends le fil, sauf que je l'ai perdu du coup. Ouais, mais pourquoi je suis parti là-dessus Je t'ai demandé si les bras devaient être tendus. Ah voilà, tu m'as demandé si les bras devaient être tendus. Bah, du coup, j'ai pas répondu en fait. Parce que même bah si, alors j'ai dit que les articulations, enfin, j'ai parlé des genoux, mais évidemment c'est valable pour les bras aussi. Les articulations ne sont jamais tendues, jamais verrouillées. Voilà. Donc gardez ça en principe de fond, jamais, jamais. Qu'est-ce qu'on faisait? Ah oui, on faisait celui-là. Donc on était sur le début du mouvement, voilà, ça y est, j'y suis. Donc on a fait ça, et séparé. Hauteur du visage, hauteur des hanches. Ça va jusque-là? Ah, je vois un regard qui fronce les sourcils. Toucher les mains. Au début, là. Ah là? Après, Eh ben, qu'est-ce Alors, que... on a dit qu'il fallait pas, Non, faut pas. mais là, quand tu as commencé le mouvement, tu avais les mains collées. Oui, parce qu'après on a le droit. C'est juste là que tu n'as pas le droit, mais après tu peux toucher les mains si tu veux. c'est chef. Et puis parce que c'est moi qui Ils sont déjà sortis là. De toute façon, j'ai raison. Voilà. Et je fais comme je veux. Non mais est-ce que vous vous rappelez pourquoi je vous ai dit qu'on ne touchait pas? Qu'est-ce que je l'ai dit d'ailleurs? Pour pas avoir le contact physique. Alors, j'avais dû peut-être, je ne sais pas si je l'avais dit, mais que dans l'absolu pour l'instant, pour vous, ce n'était pas forcément gênant.
C'était plus quand on allait faire en tapant, vous savez. C'est plus avec le Parce pied. que quand on va taper, on va voir si on a cette tendance à toucher, Là, à c'est- pas taper avec le pied, mais à taper avec la main. Voilà. Donc c'est plus évidemment pour éviter ça que si on touche, sinon c'est pas grave dans l'absolu. Donc effectivement là, si ça touche, c'est pas grave. Donc ici j'ouvre, ensuite je sépare. Ah oui, ça y est, c'est le petit truc que je voulais rajouter. Quand je sépare, en fait ma main gauche, parce que vous êtes d'accord que là la main gauche elle est en bas, et après elle est encore en bas. Ouais, la main gauche. C'est pas possible. Elle peut pas être 2 fois en bas. Donc ça veut dire qu'à un moment, elle va quand même un peu remonter pour redescendre. Ah oui, encore. Et oui, c'est-à-dire que mon mouvement de la main gauche, il fait ça. Alors j'enlève la main droite du coup. Pouf. C'est pas simplement je fais ça et ensuite comme ça. C'est pas simplement la main qui tourne et qui se retrouve près de la hanche. C'est la main droite qui monte un peu. Ah bah la main droite plus facile, elle fait que monter. Donc, là, ensuite. Donc effectivement, au début, les deux montent en fait. Au début, les deux montent, sauf qu'à un moment, quand je passe le centre, effectivement, la main gauche redescend, la main droite monte. Je suis dans le détail, hein, là, mais comme vous y arrivez bien, je suis obligé. Donc il y a un arc de cercle, quoi, avec la main gauche. Bon, ça ne complexifie pas trop, ça. Ça passe. Du coup, je vous montre la suite. Alors, là, on va passer sur une position large. Pas tout de suite, mais donc je vais transférer le poids du corps à gauche. Je vais transférer le poids du corps à gauche. En même temps, la main droite va descendre, la main gauche va monter. Et je vais tourner le bassin légèrement sur la droite. Pas de poids ici. Ici. Main gauche hauteur d'oreille, main droite hauteur du nombril. Puis je vais tourner, là je le décompose à fond. Je tourne à gauche, je descends et je pose le pied droit sur le côté, large. Et ensuite je vais revenir bassin en face, la main gauche descend, la main droite monte, les deux se rejoignent, comme on a fait tout à l'heure, comme ça. Un tout petit peu plus compliqué que dans la version Jibengon. Vous n'avez pas un centre comme ça? Non, là non. Dans l'exercice qu'on a fait précédemment, on l'était. Là non, on reste à gauche. Je reprends à partir d'ici. Donc là, je transfère à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ma main gauche qui emmène mon corps sur la gauche. La main droite descend. Le bassin est tourné légèrement à droite. Pas de poids sur la jambe droite. Puis je tourne à gauche, 45 degrés. Je descends. Je pose le pied sur le côté. Et ensuite, le bassin va revenir en face. La main gauche descend, la main droite monte. Et je termine avec la main gauche sur le coude. Comme ceci. 80-20. J'ai tourné un peu le pied. Non. Tu poses ta main, Non. Ouais, je réponds que non là maintenant. Là, tu tournes pas ton pied, là. Non. D'autres questions, sinon. Non. Ah ouais, j'ai dit, je réponds que non maintenant. Je vous le montre de face. Le faites pas, hein, c'est juste pour montrer. Donc, je transfère à gauche, la main gauche monte, la main droite descend. Ensuite, je tourne le corps sur la gauche, je descends sur ma jambe gauche, je vais poser le pied droit sur la même ligne, je n'ai pas dit sur la même ligne. Ton pied, il tourne. Ton pied, il fait ça, mais il ne tourne pas. Et c'est malin, je ne sais plus où j'en suis. Et ensuite, je reviens en relâchant à droite, main gauche sur le coude droit. Comme ça. 80-20. Hein? C'est pas fait pour.
Non, c'est pas confortable. Ah bah c'est sûr, c'est plus confortable si c'était comme ça. Et c'est encore mieux si t'as une chaise. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc quand on pose le pied, ça on avait peut-être vu sur les déplacements. Les déplacements, bah tiens, autre principe systématique. Les déplacements, ils se font sur les 8 directions. Avant, arrière, gauche, droite, diagonale. Les seuls déplacements où on va mettre la pointe du pied en premier, c'est les déplacements en arrière. Sinon, tout le temps, c'est talon en premier. Je fais un pas en avant, c'est talon en premier. De toute façon, c'est plus logique. Quand on marche, en principe, on met le talon en premier. Mais c'est valable aussi sur les pas sur le côté. Ça, c'est un pas sur le côté. Pas sur le côté, je mets talon en premier. Alors, talon, partie interne du pied. Alors, ça, c'est valable. Par contre, ça, non. Et je me débrouille pour avoir les deux pieds sur la même ligne et parallèle. Ça va? On essaye? À partir du début, je tourne à gauche, ouvrir les mains, tourner à droite, séparer, transfert poids du corps à gauche, bassin à droite toujours, la main gauche monte, la main droite descend, puis tourner à gauche, descendre, poser le talon, et revenir bassin en face, poids du corps 80% à gauche, main gauche sur le coude droit. Ce que je vous laisse faire. On essaye. Pas dans le bon sens. Pourquoi sur la partie du mouvement où on va faire le pas, pourquoi je tourne à gauche ici? C'est simplement parce que c'est vachement plus facile de venir poser le talon en étant comme ça. Essayez de faire la même chose sans tourner le corps. Restez à droite, essayez de poser le talon là-bas sans que ça fasse un truc dégueulasse. C'est pas possible. Ça marche pas. Donc, on tourne à gauche, c'est simplement pour être dans une meilleure position pour poser le pied. Mais après, évidemment, quand on a plus l'habitude de faire le mouvement, cette étape-là, elle est extrêmement courte. On ne marque pas le temps, droite, machin, je tourne à gauche, je descends, je pose. Non, ça se fait dans la continuité, ça fait ça, et tout de suite là. C'est-à-dire que là, je l'ai fait, mais très vite. D'ailleurs, si vous commencez à avoir compris le principe, vous pouvez faire ce que je viens de faire là, c'est-à-dire de moins marquer le temps à gauche, poser machin, c'est-à-dire de plus faire ce que je viens de faire là, c'est-à-dire ça je garde, par contre après je tourne vite à gauche et je descends et je repose. Ah, la jambe elle est jamais tendue. Non? Mais je l'ai dit. Heureusement, c'est filmé, comme ça j'ai des preuves. M'en fous, j'ai des preuves. C'est filmé, puis vous pourrez revoir que, effectivement, je dis, c'est jamais tendu. Ah. Non. Alors, je vais mettre un petit bémol à ça. Ah, zut. Parfois, il arrive, dans les débutants, des fois on autorise à ce qu'ils aient la jambe tendue. Donc, comme pour la majorité, vous êtes plutôt débutants, je pourrais autoriser la jambe tendue. Mais non. Prenons les bonnes habitudes. Exactement. En fait, une des raisons pour lesquelles je ne fais pas ça, c'est parce que j'ai pas envie que vous preniez des mauvaises habitudes. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est du mal. Bah, c'est plus facile parce que en gros, tu es calé sur ta jambe. Quoi. Tu vois, si je prends cette position-là, par exemple, là, c'est facile. Ouais, c'est pas hyper bon pour mes articulations, mais en tout cas, ouais, et puis martialement parlant, c'est 0, effectivement, parce que là, 1, ça casse, et 2, je peux facilement me faire déstabiliser si je suis comme ça. Mais en termes juste de posture, c'est plus confortable d'être comme ça que d'être comme ça. Là aussi, faites l'essai. Hein. Essayez, poids du corps à gauche, jambes tendues. Bon, ça va. Je déverrouille. Ah, j'ai une gestion de force qui est différente. Quoi. Un peu moins confortable.
Ouais, mais on n'est pas là pour être dans le confort. Enfin, un peu quand même, mais... Ça m'a l'air de bien marcher, cette première partie de mouvement. C'est flippant. Faites voir si on refait jusque-là ensemble. Donc, je tourne à gauche, pas de transfert de poids, je tourne à gauche. Toujours pas de transfert de poids, je sépare les mains. Là, transfert de poids, par contre, le bassin reste à droite. La main gauche monte, la main droite descend. Puis tourner à gauche, descendre, poser. Et revenir, bassin en face. Et c'est là où j'ai été surpris, en vous regardant. C'est que, effectivement, vous n'avez pas tendu la jambe pour la majorité. Et en plus de ça, vous avez essayé de garder le relâchement du pli de laine, même dans cette position pas hyper confortable. Et moi, je dis chapeau. Ouais. Du coup, on fait la suite alors. Là, on va finir le mouvement en un cours. Record absolu. Je vous montre toujours de face pour que vous voyez un peu mieux. Là, je vais tourner à gauche. 45 degrés. Oui. C'est long. On revient à gauche. On va à gauche. Voilà, le poids est à gauche. Tournez là où il y a le poids du corps. Le poids du corps est à gauche, je tourne à gauche. J'imagine que j'ai un plateau dans la main droite. Je renverse le plateau. C'est pourri comme explication. Puis je vais transférer à droite. Donc je déverrouille à droite. Alors par rapport au Jibengong, on va changer un petit peu la façon de faire. On va mettre la main gauche sur la hanche. La main droite balaye devant. Ici j'ai le poids du corps à droite. La main droite qui est à hauteur du visage. La main sur la hanche. Et je reviens bassin en face. La main tourne. Et je reste à droite, 80%. Position inverse de ce qu'on avait juste avant. Je pousse à droite. Et voilà. Fin du mouvement dont je n'ai même pas donné le nom. Si. C'est un gars qui serre sa ceinture. C'est un gars qui serre sa ceinture. C'est un mec, il serre sa ceinture. Alors ça, c'est la version traduite en français, vraiment traduit par Fanny. C'est serrer le pan du vêtement avec indolence. De son nom complet. Serrer le pan du vêtement avec indolence. Il faut le faire avec indolence. Bah, si vous pouviez le faire avec indolence, ce serait mieux. Sinon, faites-le sans l'indolence, ça marche aussi. On s'en fout, c'est juste le principe de ça. Ils avaient des grands manteaux. Hein? Ils avaient des grands manteaux. Ouais, voilà, en fait, ça vient de... Vous savez, avant, les Chinois, ils portaient des longues tuniques dont un pan de vêtements avait tendance à gêner devant, enfin une sorte de robe quoi, qui gênait. Et bien souvent, avant d'engager un combat, ils avaient pour habitude d'enrouler le pan du vêtement qui gêne là autour de la taille, dans un mouvement qui faisait un peu ça. Donc ils se retrouvaient sur un truc comme ça, position de garde, machin, prêt à combattre. Donc j'enroule le pan du vêtement autour de la ceinture. Et je le bloque avec la main sur la hanche. Et voilà, pourquoi ça s'appelle serrer le pan du vêtement. Parce que là, on a pris le pan du vêtement et on l'a enroulé sur la hanche, sur la taille. Bon, je suis pas sûr que ça aidera à mieux le faire, mais au moins on comprend pourquoi ça s'appelle comme ça. Je me prends un drap. Oui, prenez un drap, j'ai pris un drap. J'ai essayé avec lui. La prochaine fois, on fait- c'est comme pour aller dans des autres arts martiales. Il faudrait que, ouais, faudra avoir la tenue qui va avec. Ceci dit, en plus de ça, les tenues de Tai Chi n'ont pas ce truc-là. C'était le costume de ville hein, qui avait ça. Enfin, moi, j'en ai une de tenue comme ça avec le truc. Ça marche. J'ai essayé pour voir. Ah ouais, si on peut le faire. On refait ensemble. À partir d'ici, parce qu'on était là. Donc là, je suis à gauche, je reste à gauche, je tourne à gauche. Je renverse le plateau. Puis je relâche le pli de laine droit, je transfère à droite. La main gauche vient sur la hanche. La main droite balaye devant. Là, mon bassin est à 45 degrés à droite. Je reviens bassin en face. La main droite tourne de manière à avoir les doigts vers le ciel.
Et voilà. D'accord? Je tourne à gauche. Je renverse le plateau. Main gauche sur la hanche. Je tourne à droite et je transfère. La main droite balaye devant. Le bassin est à 45 degrés à droite. Les doigts sont vers l'avant. Ils vont venir vers le haut en même temps que le bassin revient en face. Les pieds ne bougent pas. Non, les pieds ne bougent pas. Oui. Le mouvement en entier. Je tourne à gauche, ouvrir les mains. Je tourne à droite, séparer. Donc là, j'ai comme un élastique entre les deux pouces. Je regarde le bassin tourner à droite. Je transfère à gauche, la main gauche monte, la main droite descend. Puis rapidement tourner à gauche, fléchir, poser le pied. Puis revenir en face. Poids du corps 80% à gauche, les pieds parallèles sur la même ligne. La main gauche sur le coude comme ça. Tourner à gauche, renverser le plateau, déverrouiller le pli de laine droit, main gauche sur la hanche, balayer avec la main droite. 45 degrés, je reviens en face, tourner la main, les doigts vers le ciel. Et voilà. Et je termine, ah si, j'ai pas précisé, mon coude et mon genou sont alignés. Enfin, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça non plus, c'est aligné avec la cuisse. Oui, c'est bon ou pas? Tout seul? On fait du début. Ah ouais. On fait du début, tiens. Ouverture et tout, ouais. Ouverture. Gardez, messieurs. C'est le lieutenant. Tu veux se faire tout ça du coup?